Alors bonjour, aujourd'hui je vous présente l'ensemble en porte-pièce des OSA Milwaukee Big Hog, 10 morceaux. Là-dedans on se trouve 6 outils de coupe, comme ça. Et les autres morceaux, c'est les accessoires qu'on va voir pour compléter l'ensemble 10 pièces. Fait intéressant, l'écriture, la grandeur est écrite sous l'emporte-pièce. Donc même si on frotte sur le côté, la peinture disparaît, on va toujours pouvoir lire nos grandeurs. Alors ici on a l'adaptateur pour mettre dans notre perceuse. Alors on voit que ça se visse à l'intérieur. Une fois vissé, par la suite là, on a la plaque qu'on pousse avec qui rentre dans 2 trous. Et on vient barrer tout ça avec un micro. On fait tout ça en main. Il y a une espèce d'o-ring entre les deux morceaux pour maintenir ça en place, pas que ça glisse, mais pas besoin de serrer ça autre que ça. On est censé être capable de défaire ça à main par la suite. Alors, on voit que ça se range tous dans le coffre. Quand on le met du bon côté, les autres accessoires, comme j'ai dit, il y a deux pointes, deux mèches de rechange. Il y a une petite clé Allen ici, dans le coffre directement, pour pouvoir changer notre mèche si jamais il est arrivé un accident, ou elle coupe moins qu'elle devrait. Alors, juste à trouver la clé qui retient la mèche, la petite vis hexagonale. On enlève ça et on peut changer notre mèche. Et le dernier accessoire qu'on retrouve dans le coffre, c'est une petite aiguisoire au diamant. Si jamais une de nos dents est émoussée pour X raison que ce soit, si on a accroché un clou du métal, on peut venir lui donner un petit coup avec notre petite lime au diamant. Le coffre compact se transporte bien, belle poignée, accessible, et voilà. Alors ici on voit un petit test côte à côte pour vous illustrer la vitesse du Big Hog de Milwaukee. À gauche, un OSA très ordinaire d'entrée de gamme. Vous allez voir, il ne sera même pas assez profond pour percer le 2x4 au complet. Il va falloir que je casse le bouchon avec un tournevis. Puis à droite, le Big Hog. Vous allez voir, même si ma pile de perceuse commence à être faible, la rapidité avec laquelle je suis capable de percer mon trou dans le 2x4 est très impressionnante. Ça se compare pas avec un OSA conventionnel. Il n'y a rien qui arrive proche de ça. C'est vraiment un modèle pour faire des trous dans le bois de charpente, par exemple. C'est pas pour percer de la mélamine ou des meubles avec ça. Vous allez faire un peu de dégâts. C'est vraiment fait pour passer du tuyau, passer du fil dans du bois de charpente. Alors, c'est déjà terminé. Retirer la mèche. Retirer le bouchon, ça se fait tout seul. Des fois, il tombe tout seul. Là, je le retire facilement avec les doigts. Il est même pas chaud. Il n'a même pas eu le temps de chauffer tellement que le trou s'est fait rapidement. Selon Milwaukee, 600 trous avec un aiguisage. C'est des dents qui vont pouvoir s'aiguiser comme une lame de scie standard. Vous voyez les grosses dents ici. Qu'est-ce qui fait que le bouchon se retire si facilement? C'est que les dents sont plus larges que le pourtour du OSA. Donc la pièce de bois se retrouve avec un diamètre inférieur. Elle ne se retrouve pas coincée dans le OSA. Donc on peut la retirer facilement. Vous voyez, on fait des larges fentes qu'on peut mettre les doigts dedans. Puis ça se retire aussi facilement que ça. Alors un très bel outil, très rapide. Si vous avez beaucoup de trous à faire régulièrement, ça vaut l'investissement. Et en frais de temps, il va se payer de ça. Alors voilà pour le Big Hog. Vous voyez à gauche, je viens juste de casser le bouchon. Je peux défoncer mon trou et je viens de terminer. Alors ça se passe de commentaires, la vitesse d'exécution. Alors, merci de votre écoute. Si vous aimez les vidéos, le petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.